Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le témoin fidèle, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue en son nom merveilleux, Jésus-Christ. Je bénis la présence de Dieu et tous ceux qui écoutent ces vidéos, ces enseignements. Parce que la Bible dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été, que les prophéties sont apportées, mais c'est toujours poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est de la part de Dieu. C'est à cause de Dieu que nous faisons cela. Et afin d'éclairer le peuple de Dieu, l'église du Seigneur, afin de préparer cette église, comme nous l'avons dit au dernier numéro, au dernier enseignement, que la deuxième trompette, c'est pour préparer le peuple à l'enlèvement. Et c'est à cause de ça que nous ne cessons de poster ces enseignements, ces révélations. Il est bien vrai, quand nous faisons cela, nous dépensons de l'argent, oui, mais c'est pour le peuple de Dieu. Cela n'est rien par rapport à ce que Dieu nous réserve dans les cieux. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous réserve un trésor glorieux et plus meilleur que ce qui est sur la terre. L'enseignement de ce soir, c'est dans un thème tiré du livre d'Ecclésiaste 11, 1 à 2. Le thème, c'est « Jette ton pain sur la face des eaux ». Jette ton pain sur la face des eaux. Ça, c'est le thème de l'enseignement de ce soir. Pourquoi Dieu demande, le Saint-Esprit dit par la bouche de Salomon, puisque c'est lui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, pourquoi le Saint-Esprit peut dire par lui, jette ton pain à la surface de l'eau. Et quand il continue, dit, plus tard tu le retrouveras. Donc en jetant le pain à la surface de l'eau, on va le retrouver plus tard. Mais dans notre monde naturel, quand nous jetons le pain à la surface de l'eau, ce pain va se détruire. Nous ne pouvons plus retrouver ce pain. Mais dans la parole prophétique, Dieu dit que celui qui jette le pain à la surface de l'eau, il retrouvera ce pain plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela a quoi y voir avec l'Église. Nous allons voir cela maintenant. C'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux que nous puissions lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 11 à partir du verset 1 verset 2. Ecclésiaste 11, 1 à 2, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler de ça. Pendant que le Seigneur est en train de parler, il dit, tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cette prophétie veut dire? Est-ce qu'elle s'est déjà accomplie? Ou est-ce qu'elle est en voie d'accomplissement? Ou est-ce que nous attendons qu'elle s'accomplisse? Nous allons voir cela tout à l'heure. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Père, notre Sauveur, notre conducteur, notre consolateur. Toi qui nous révèles ta parole, toi qui es revenu en tant que le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses, pour nous conduire dans toute la vérité et nous révéler, nous annoncer les choses à venir. Nous te bénissons parce que tu ne cesses de le faire. Je te bénis parce que tu m'as accordé la grâce en me choisissant de m'utiliser pour parler de ces choses qui concernent les temps de la fin, pour préparer ton église. Je te bénis parce que tu m'as choisi parmi tant d'autres et que je fais partie de ceux qui annoncent ces merveilles. Merci Père, je prie que ce moment soit béni. Je prie que tous ceux qui écoutent ces enseignements et ces vidéos soient bénis. Je prie que partout, dans toute église, dans toute maison, dans toutes les familles, tous ceux qui vont écouter ces enseignements, qu'ils soient bénis et que ta grâce les enveloppe. Dispose-nous, Seigneur, nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Donne-nous, Seigneur, une audition, Père Tout-Puissant, capable de comprendre ce que tu nous dis, car c'est toi qui rends sourd et c'est toi qui rends muet. C'est toi qui ouvres les oreilles et c'est toi qui délies aussi la langue. Comme tu as délié ma langue, Père, ouvre aussi les oreilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ceux qui écoutent. Amen. Voici ce que la parole de Dieu déclare comme nous venons de lire maintenant. Jette ton pain
sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Avec le temps, tu le retrouveras. Donc, on voit que c'est avec le temps qu'on retrouve le pain. On retrouve le pain jeté dans les eaux, dans le temps. Donc, le temps a quelque chose à y voir pour retrouver le pain. C'est le temps qui nous dit quand est-ce qu'on doit retrouver le pain. Maintenant, je veux que nous commencions à examiner cette portion des Écritures. Il y a celui qui donne l'ordre de jeter le pain. Il y a celui qui jette le pain. Ensuite, il y a le pain même. Et enfin, il y a les eaux qui reçoivent le pain. Il y a celui qui donne l'ordre de jeter le pain. Il y a celui qui jette le pain. Il y a le pain même et il y a les eaux qui reçoivent le pain. Voici 4 points. Nous allons examiner ces 4 points. Qui donne l'ordre de jeter le pain? Qui? Voici ce que je veux que nous commençons par là. Qui donne l'ordre de jeter le pain? Or, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Dans Ézéchiel 37, la Bible dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, prophétise. Vous voyez? C'est Dieu qui donne toujours l'ordre. Donc ici, Dieu donne l'ordre en tant que le Père. Dieu donne l'ordre en tant que le Père. C'est toujours le Père qui donne l'ordre. C'est toujours le Père qui commence. C'est-à-dire, Dieu dans sa souveraineté, en tant que Père, c'est là qu'il donne des ordres. C'est là qu'il décide tout. D'après le conseil de sa volonté, il agit et il fait toutes choses. C'est celui qui donne l'ordre ici. C'est là, c'est ça le Père. La Bible dit qu'il agit d'après le conseil de sa volonté. Dieu a décidé de jeter le pain à la face des eaux. C'est lui le Père qui donne l'ordre. Et maintenant, celui qui donne dans Genèse 1 aussi, dans Genèse 1, à partir du verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit, vous voyez, c'est toujours Dieu qui donne l'ordre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, ça c'est le point numéro 1, pour ceux qui écrivent. Le point numéro 2, qui jette le pain? Voici l'autre deuxième question. Qui jette le pain? Or, nous savons tous que celui qui doit jeter le pain, selon la parabole, il y a une parabole dans la Bible, la parabole du semeur. Il dit un homme sorti pour s'aimer. Quand il donne l'interprétation de cette parabole, il dit, le semeur, celui qui sème la parole de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Or, nous voyons que Jésus-Christ dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus est le Fils de l'homme. C'est Jésus qui sème la parole. Le Père a donné l'ordre de s'aimer, de jeter le pain. Or, le Fils maintenant est celui qui jette le pain. Le Fils est celui qui jette le pain à la surface de l'eau ou dans l'eau. C'est le Fils. Ça, c'est Dieu. En tant que Père, en tant que Dieu, créateur, auteur de toutes choses, il est Père. Là-bas, il est dans l'invisible. Il est dans sa dimension véritable, totale et complète. C'est là qu'on l'appelle Père. Il donne l'ordre de jeter le pain à la face des eaux. Mais maintenant, pour jeter le pain, il faut le Fils de l'homme. Et là, Dieu quitte sa dimension de Père. Il prend la chair, il se fait homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. La Bible dit dans Isaïe 35, il viendra et vous sauvera lui-même, c'est-à-dire votre Dieu. Il s'est fait homme, il s'est fait chair et il est venu sur la terre en tant que Fils de l'homme. Et il a jeté le pain à la face des eaux. C'est ce qu'il a fait. Église du Seigneur. Qu'est-ce que le pain? Le pain qu'on jette, c'est quoi? Or, nous savons tous dans le livre de Jean chapitre 6, la Bible dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain. C'est pourquoi vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Il dit, mais mon Père vous donne le vrai pain.
Et il dit, je suis le vrai pain, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange n'aura jamais faim et ne connaîtra jamais la mort. Donc Jésus nous fait comprendre qu'il est le pain. Mais comment Jésus, il est le Fils de l'homme et il est encore en même temps le pain? Or, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Vous voyez? Là, nous voyons Dieu qui est souverain dans sa souveraineté. Il est Père, il est Créateur. C'est lui qui était dès le commencement, on appelait la parole. Il s'est fait homme. Parce qu'au verset 14, la Bible dit que et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est Dieu qui s'est fait homme. Directement. Et Jésus nous dit qu'il est le pain. Et Jean 1 nous dit que celui qui a été fait homme, celui qui a été fait chair, qui habitait parmi nous, qu'on appelle le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui la parole de Dieu. Il était au commencement. Il était Dieu. Donc nous constatons, nous comprenons maintenant que la parole, le pain, c'est la parole de Dieu. Celui qui donne l'ordre de jeter le pain, c'est le Père. C'est Dieu dans sa souveraineté en tant que Père. Pour jeter le pain, il s'est fait homme. Il est devenu fils de l'homme, afin d'accomplir la parabole du semeur. Celui qui sème, c'est le Fils de l'homme qui sème la parole. Il est venu jeter la parole. Et la Bible dit que il est venu jeter le pain à la surface des eaux. Et le pain, c'est la parole de Dieu. Maintenant, que signifient les eaux? Si tu ouvres avec moi ta Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 15, la Bible dit, les eaux sur lesquelles tu as vu la prostituée assise, ce sont des peuples, des langues, des nations. Donc les hommes représentent les hommes de tout peuple. Les eaux représentent les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, ainsi de suite. C'est ce que signifient les eaux. Donc Dieu dit, jette ton pain à la face des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Donc Dieu a un plan de retrouver son pain. Il a un plan de retrouver la parole qu'il donne aux hommes. Église de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Dans quoi c'est Ésaïe 55. Ma parole ne sort pas de ma bouche, pas et revient, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie et sans exécuter mes desseins. Donc la parole de Dieu sort de lui et elle doit revenir. C'est pourquoi Dieu dit, jette ton pain à la face des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Donc Dieu ne donne pas sa parole pour qu'elle demeure, mais c'est pour qu'un jour il retrouve cette parole. Et il veut retrouver cette parole comment? Église du Seigneur, cher leader ecclésiastique. Vous qui portez les 5 dons de ministère, vous qui avez été envoyé ou suscité, appelé par Jésus ou par l'Église, nous devons jeter le pain à la face des eaux. C'est ce que la Bible nous dit ici. Vous voyez, Église du Seigneur. Nous devons comprendre ceci. Qu'est-ce que représente, on a vu ce que représentent les eaux. Ça, c'est le Fils de l'homme. Donc, celui qui donne l'ordre, c'est le Père. Celui qui jette, c'est le Fils. Le pain qu'on jette sur l'eau, c'est la parole de Dieu. Et les eaux représentent les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Pourquoi jeter le pain sur la face des eaux? Pourquoi? On se souvient d'une histoire quand une femme cananéenne, syro-phénicienne, s'est approchée du Seigneur. Et elle a dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Seigneur, secours-moi. Et le Seigneur lui dit, les disciples ont dit, Seigneur, elle crie derrière nous, renvoie-la. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants et de le donner aux petits chiens. Plusieurs personnes disent que Jésus nous a insultés. Il ne nous a pas insultés. Tout homme qui n'a pas Christ, tout homme qui ne connaît pas Jésus est un animal. C'est pourquoi Paul dit, l'homme animal n'accepte pas les choses de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Tout homme qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, il n'est pas différent d'un animal. C'est pourquoi Paul parle de l'homme animal. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, la création, vous allez voir, on dit la multiplication des animaux et autres. Nous allons prendre un temps pour faire un séminaire prophétique sur les 6 jours de la création, le 7e jour du repos. Et ensuite, le 8e jour qui est l'éternité. Nous allons faire un séminaire sur ça. Église du Seigneur.
Il dit, s'il n'est pas convenable, il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de donner aux petits chiens ou aux petits chiots. Et la femme dit, les petits chiots mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh, quelle humilité. Ça, c'est ce que l'Église doit dire. Parce que la parole a d'abord été envoyée à Israël. Et cette parole est quittée d'Israël pour venir vers nous. Puisque ce sont les Juifs qui ont prêché la parole aux nations païennes. C'est ça, cette prophétie. Maintenant, pour que le pain soit jeté à la face des eaux, il faut que les enfants refusent ce pain. Vous allez trouver l'histoire de cette femme. Pour comprendre, vous allez lire Luc 14, 15 à 24, Matthieu 15, 21 à 28 et Matthieu 10, 1 à 8. Les enfants ont refusé le pain. La Bible dit dans Jean 12, le verset 20 à 38, malgré tant de miracles, tout ce que Jésus avait fait, tout ce qu'il a fait comme miracle, le peuple ne croyait pas toujours en lui et il fut affligé en son cœur. Et regardez, la Bible dit que quand la Pâque de Dieu était proche, quelques Grecs sont venus pour dire aux disciples, nous voulons renvoyer le Seigneur, le Maître. Et quand ils sont allés dire au Seigneur, quelques Grecs sont là pour te voir, Jésus a dit, enfin c'est fait, l'heure est arrivée. Quiconque veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie la sauvera. Et la Bible dit que Jésus a dit, croyez en la lumière. Pendant qu'elle est encore avec vous peu de temps. Il dit, je suis encore au milieu de vous peu de temps. Croyez en moi, afin de devenir des enfants de lumière. Et la Bible dit que malgré tous les enseignements, toutes les paroles, les miracles, tout ce qu'il a fait, le peuple ne croyait pas en lui. Il fut affligé dans son cœur et il s'éloigna. Il se cacha loin d'eux. Si vous voulez attrister le Seigneur, si vous voulez éloigner le Seigneur, résistez à la parole de Dieu. Il va s'éloigner de vous. Et il va se cacher loin de vous. C'est pourquoi plusieurs personnes ayant résisté à la parole de Dieu, le Seigneur s'est caché loin d'eux. Le Seigneur leur a caché sa face. Ils ont cherché, crié et ne l'ont plus trouvé. Parce qu'ils l'ont résisté. Ça afflige le Seigneur. Quand il s'est caché, vous voyez, comme Israël n'a pas cru, les païens, les Grecs, ce sont les non-croyants, ils sont venus pour recevoir, pour prendre. Et ils ont accepté. Et avec les apôtres, c'est la même chose. Quand les apôtres marchaient pour prêcher l'évangile, les Juifs les ont rejetés. Et Paul dit, cette bonne nouvelle-là d'abord été premièrement envoyée pour vous. Maintenant que vous vous déclarez indignes du salut, nous allons nous tourner vers les nations. Car cela nous a été dit par le Seigneur. J'étais établi pour porter mon nom devant Israël, devant les rois et devant les nations. Ça, c'est le ministère de Paul. Paul représente le ministère apostolique qui a été envoyé pour préparer l'épouse. Je vous parlerai de Paul, de son appel. Et je vous parlerai de ce qui me lie avec lui, selon les paroles que le Seigneur m'a révélées. Église du Seigneur. Tous les leaders ecclésiastiques, écoutez la parole du Seigneur. L'ordre du Père était qu'on jette le pain sur la face des eaux. Et regardez quand vous lisez Genèse chapitre 1, du verset 9 au verset 3 au verset 13. Ça, vous allez voir, je crois, c'est le deuxième jour de la création. Si j'ai bonne mémoire, oui, c'est le deuxième jour de la création. La Bible dit que Dieu a séparé, Dieu a dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Ouais. Dieu a tiré la terre des eaux. Dieu a tiré le sec du liquide. Or, la Bible dit dans Apocalypse 15 que les eaux, ce sont les peuples, les eaux de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et le sec alors, c'est quoi? Je veux que vous devez comprendre cela. Le sec représente Israël. Israël représente le sec, la terre. La terre ferme, c'est la prophétie d'Israël. Les eaux, c'est la prophétie des nations. C'est pour cela que Jésus dit que sur le grain de blé dans Jean 12 qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il doit porter beaucoup de fruits. Donc Jésus-Christ est la sémence. Jésus-Christ est le pain. Jésus-Christ est la sémence de Dieu. Il est le grain de blé. Un grain de blé, c'est la sémence de blé. Et parce que Jésus-Christ est venu et a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il est venu dans Israël. Il est venu en Israël pour s'aimer, pour être sémé en Israël. C'est pour cela que Joseph, qui est la prophétie du Christ, a emmagasiné le pain. Le blé, je veux dire.
Joseph a emmagasiné le blé. C'est ça la richesse d'Israël. C'est ça la prospérité d'Israël, le blé. Vous voyez? Jésus est le grain de blé. Et Jésus est tombé, Dieu dit que c'est le grain de blé qui est tombé en terre. C'est que le blé n'était pas de la terre, mais est tombé de la terre, c'est-à-dire du ciel sur la terre. Jésus-Christ est venu envoyé par Dieu. Comme il dit, ou bien c'est Dieu lui-même qui est venu, il quitte le ciel, il vient sur la terre. C'est ça le grain de blé qui est tombé en terre ou en Israël. Israël représente le sec. Et maintenant, Israël était chargé de fabriquer le pain. Parce que c'est à Israël, c'est à Moïse que Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël de fabriquer le pain, les pains de proposition, et d'amener ça dans le lieu saint. Vous voyez? C'était à Israël de fabriquer le pain, ce n'était pas aux nations païennes. C'est Israël qui devait fabriquer le pain. C'est celle qui devait donner l'huile du chandelier. C'est celle qui devait construire le tabernacle. C'est celle qui devait fabriquer le chandelier, qui devait construire, ainsi de suite. Tout ça était entre les mains d'Israël. Donc Jésus vient en Israël en tant qu'un grain de blé. Et maintenant, ce grain de blé en Israël qui tombe en terre, comme ce grain de blé est mort, ça produit plusieurs grains de blé. C'est ça, Joseph, qui emmagasine le blé. Et de ce blé, on fabrique le pain. Avec le blé, on fait le pain. Regardez comment cela doit se passer. Donc, si les eaux représentent les nations, ça veut dire que le plan divin de Yahvé, c'est ce que signifie Jésus. Yahvé est sauveur, Yahvé est salut. Donc, quand il est venu sur la terre, en grain de blé, c'était afin que ce grain de blé meure et porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire multiplie. Et avec ce grain de blé, qu'on fasse, avec ce blé, qu'on produise la farine. Et de cette farine, le pain. Le pain maintenant pour jeter à la face des eaux. Et quand cela a été fait, c'est pour ça que la parole, quand Jésus a tout accompli à la croix en Israël, quand il est ressuscité, il dit ceci aux apôtres. Ce sont les choses dont je vous parlais. Ça, c'est dans Luc 24. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les psaumes, et dans les prophètes devait s'accomplir. Le Christ devait souffrir, mourir, ressusciter des morts 3 jours après. Et la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. Il dit en commençant par Jérusalem. Il faut que Jérusalem d'abord, ça commence. Parce qu'il faut que les enfants rejettent d'abord le pain avant que le pain aille dans les nations. Quand les Juifs, les apôtres juifs ont commencé à prêcher l'évangile, c'est comme ça que les Juifs ont rejeté la parole. Et Dieu dit aux Juifs, à Pierre, dans Acte 10, lève-toi. Quand il a vu la vision de la nappe, il y avait toutes sortes des animaux, des quadrupèdes. Ça, c'est l'image des nations païennes sans Christ. Ça, c'est l'image des hommes qui n'ont pas Christ. Ils sont représentés comme des animaux. Et Pierre dit, jamais, je n'ai jamais touché rien de souillé, ni mangé rien d'impur, ni même goûté. Et Dieu lui dit, ne regarde pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Le sang de Jésus nous a sanctifiés, nous a purifiés. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire pour nous. C'est pour ça que quand Dieu décide maintenant, Israël qui rejette la parole, les enfants qui refusent le pain, Dieu décide de prendre le pain maintenant pour jeter à la face des eaux, c'est-à-dire pour donner aux nations. Il se tourne vers Pierre, Pierre lui a résisté. Il dit, je n'ai jamais mangé. Dieu a parlé 3 fois pour que Pierre accepte même entrer dans la maison de Corneille, le centenier romain. Vous voyez? C'est ça le problème. Et même quand il arrive là-bas, il commence par ce discours, que vous savez que nous les Juifs, nous n'avons pas de relation avec les païens. Je suis donc ici parce que vous avez, Dieu m'a dit de ne pas regarder ce qu'il ne pas déclarer, regarder impur ce qu'il a déclaré pur. C'est pourquoi je suis venu. Dites-moi donc le pourquoi m'avez fait appeler. Et là, quand Pierre a commencé, Corneille lui a expliqué, quand Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Regardez comment Pierre et les autres Juifs étaient surpris. Pourquoi? Il dit que comme le même don est descendu sur nous, c'est descendu sur eux. C'est pour dire que Pierre n'était pas toujours convaincu. Mais c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur eux qu'il a quand même cru. Et regardez, quand il est rentré, il a eu une demande d'explication devant les autres apôtres.
Et Dieu a vu qu'avec eux, ça serait un peu difficile pour sauver les païens. C'est pourquoi Dieu se lève et suscite un jeune homme appelé Saul de Tarse, qui plus tard va devenir Paul. Et Dieu lui dit à Ananias, qui était un juif, va dans la rue de Juda, à la droite. Et un jeune homme nommé Saul, il est en train de prier, il a vu en vision qu'un homme du nom d'Ananias est entré et lui a imposé les mains et il a retrouvé la vue. Ananias dit, mais cet homme a fait trop de mal à ton église. Il a tué les saints, il est même venu ici à le pouvoir de nous saisir. Jésus lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant Israël, devant les rois et devant les nations. Voici le pourquoi Dieu prend pour lui faire de lui un homme qui doit parler à Israël, il doit parler aux rois et il doit parler aux nations. C'est pourquoi vous allez voir que Paul a été lié, après avoir prêché l'évangile aux Juifs, il a prêché l'évangile aux nations. Il a été lié, enchaîné, conduit devant les rois, afin que s'accomplisse la parole qui dit, plusieurs vous diront, vous livreront, et vous serez menés devant des gouverneurs, devant des rois, afin de servir de témoignages. Cela s'est accompli, car Paul a rendu témoignage devant Agrippa, devant Festus. Il est même allé devant César. C'est pourquoi il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Et je sais que Dieu me délivrera encore. Mais quand il dit, je sais que Dieu me délivrera encore, il n'a pu être délivré. Là, sa tête a été coupée. Mais si la première fois il a été délivré, il dit, c'est Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion. Et il dit, Dieu me délivrera encore. Mais cependant, on a coupé sa tête. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est prophétique. Nous allons parler de ça plus tard. Comment Paul peut encore être délivré si sa tête est déjà coupée? Église du Seigneur. C'est lui. C'est pourquoi il dit, même quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous les nations, je reste et je demeure votre Père, car c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Paul est le ministère apostolique cher de préparer l'église. Mais pourquoi il dit, l'Éternel me délivrera encore, cependant sa tête a été coupée. Il sera délivré quand? Nous parlerons de ça un jour, si le Seigneur permet. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, regardez l'ordre que Dieu donne aux apôtres dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Luc 24. Il dit, allez dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. Regardez comment Dieu donne l'ordre de jeter le pain dans l'eau. Son but, c'est que plus tard, il doit retrouver ce pain. C'est ça le plan de Dieu. Il veut retrouver son pain. Il ne veut pas perdre sa parole. Il doit retrouver sa parole. C'est pour cela que l'Église doit faire attention. L'Église doit faire attention. Jésus doit retrouver la parole qu'il a envoyée. Cette parole doit retourner vers lui. Et c'est ça la prophétie de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est que la parole va retourner vers lui. Car nous serons en ce moment une épouse parole. Des enfants parole. Des hommes parole. Des chrétiens parole. Des fils et des filles parole. Nous allons retourner au Père. C'est pourquoi il dit, la Bible dit que nous avons été tirés de lui. La Bible dit que quand Dieu voulait créer les animaux, il a ordonné à la terre de produire des animaux. Quand il voulait créer les poissons, il a ordonné aux eaux de produire. Chaque chose a ses origines. Les poissons étaient tirés de l'eau, les animaux étaient tirés de la terre, les arbres et tout. L'homme n'a jamais été tiré de la terre. Faites attention. Regardez quand il fallait créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Les origines de Dieu, c'est Dieu. Les de l'homme, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons retourner. Nous avons été tirés de lui, nous avons péché, nous avons chuté, il nous envoie sa parole pour nous relever, pour nous sauver et restaurer. Et nous devons retourner à lui. C'est pourquoi on parle de notre union avec Christ, l'union de l'Église avec Christ. Vous voyez? Nous retournons à celui de là où nous avons été tirés au commencement. Et là, nous serons un. Nous ne pourrons plus jamais nous séparer car Dieu sera complet. La partie qu'il a prise de lui pour former cet homme à son image, son semblance, enfin, ce qu'il a tellement attendu, cet homme va rentrer vers lui et Dieu sera comblé. C'est en ce moment que les larmes seront essuyées sur les joues de notre Seigneur. Car notre Seigneur essuie les larmes sur les joues de tous ceux qui s'approchent de lui, de tous ceux qui sont sauvés, de tous ceux qui arrivent devant lui. Mais c'est à nous d'essuyer les larmes sur les joues du Seigneur. Mais malheureusement, nous les serviteurs, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que nous faisons. Le Seigneur tue les larmes sur les joues. Et il faut que le dernier doit entrer. C'est quand le dernier va entrer à la maison que les larmes seront essuyées sur les joues de notre Seigneur. C'est un être qui a un grand cœur, mais il souffre beaucoup à cause de l'amour qu'il a pour nous. Dieu nous aime, nous les humains, mais nous ne l'aimons pas. Nous l'avons tourné le dos, mais il nous aime toujours. C'est pourquoi
C'est par grâce que nous sommes sauvés, car la grâce vient de son amour. Et Dieu est amour. Ce n'est pas ça le sujet de ce jour. Continuons. Et il a donné l'ordre. C'est pourquoi dans Acte 10, Dieu prend Pierre, Pierre résiste au Seigneur. Dans Acte 9, Dieu appelle Paul. Dans Acte 13, Dieu demande qu'on mette Paul et Barnabas à part et qu'on les envoie. Et dans Acte 13, 44 à 48, ils partent en mission et ils commencent à jeter le pain à la face des eaux en prêchant aux nations. Vous voyez? Voici comment cela s'est passé. Donc, il dit au verset 2, donne-en une part à 7 et même à 8. Donne-en une part à 7 et même à 8. À 7, c'est la prophétie des 7 églises de l'Asie. Apocalypse 1, 10, je crois à 20. Et au verset 20, il dit, le mystère des 7 chandeliers et des 7 étoiles que tu as vu dans ma main. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, donne-en une part à 7 pour dire cette parole, la face des eaux. Ils ont droit, la face des eaux est divisée en 7. Il y a 7 églises des nations, ce sont la prophétie des 7 églises de l'Asie. L'église de Sardis, ce sont les nations païennes. L'épouse du Seigneur, ce sont les nations païennes. C'est ça, Joseph qui part en Égypte et il prend la fille de Potiphar, le prêtre d'homme. Vous voyez? Et quand Joseph épouse la fille de Potiphar, il est avec cette fille au palais. 2 ans après, il revient, il fait face maintenant, il rencontre ses frères. Et c'est après que ses frères vont entrer dans le palais. Vous voyez, la fille de Potiphar entre d'abord au palais avant ses frères. Nous, les 7 églises de l'Asie, nous serons d'abord sauvés, enlevés par l'enlèvement. Israël et ses frères vont d'abord rester. C'est plus tard, selon le plan prophétique, 2 ans, c'est-à-dire c'est dans le plan prophétique, mais lui seul peut bien nous expliquer ce que cela signifie. Les 2 ans. C'est après, selon Genèse, 2 ans, qu'Israël, ses frères sont venus et il s'est révélé à ses frères. Il a dit à ses frères qu'il aime. Ils l'ont reconnu, ils se sont repentis pour tout le mal qu'ils lui ont fait et ils sont aussi entrés dans le palais et restés avec Joseph pour toujours. Tout ça, nous parlerons de ça une autre fois. Vous voyez? C'est ce que nous voyons ici. Donc, donne-en une part à 7. Les premiers 7, c'est pour les nations païennes. Et il dit, et même à 8. Les 8 là représentent qui? Quand Dieu va sauver l'église, l'épouse, c'est ça, après l'enlèvement des 7 églises d'Asie, il doit avoir l'enlèvement. Parce que vous voyez, Apocalypse 1, vous voyez Apocalypse chapitre 2, on parle de 16 églises au chapitre 3. Mais le chapitre 4, Jean dit, il a entendu une voix, et il a vu une porte au ciel, et la voix lui a appelé, et il est monté. Ça, c'est l'enlèvement pour dire, le temps de l'église-nation est passé. Maintenant, ce qu'il voit, c'est pour la suite des temps. C'est pourquoi Jean voyait cela plus tard. Et vous allez voir, dans Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 8, on nous parle des 4 anges qui sont posés aux 4 coins de la terre, on leur demande d'arrêter les 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre, de ne pas souffler, de ne pas faire du mal à la forêt, aux arbres, à la verdure, à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de tous les serviteurs de Dieu. Là-bas, on parle des serviteurs de Dieu. Apocalypse, la partie verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la mer, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le verset 4 au verset 8, vous allez voir, quand on parle de ceux qui ont été marqués, on dit 12 000 la tribu de Ruben, 12 000 de chaque tribu. Et on parle en tout, je crois que c'est quelque chose de 144 000. Ça, c'est parle d'Israël. Ça, ce n'est pas pour l'église ici, on parle des serviteurs. Marqués du sceau le front des serviteurs de Dieu. Les serviteurs, c'est Israël qui sont les serviteurs.
Élie n'avait pas de père spirituel. Élie est l'image d'Israël. Il n'avait pas de père, il était un serviteur. Mais Élisée est l'image de la nouvelle de l'église des nations païennes. Lui, il a un père spirituel, c'est pourquoi il est enfant. Il est fils parce qu'il a un père et il est encore serviteur parce qu'il sert le père. Mais Élie était seulement serviteur. On n'a pas connu son père spirituel. Il était seulement serviteur. C'est ça, Israël. Les serviteurs de Dieu, c'est représenter les Juifs, Israël. Mais quand vous continuez, vous allez voir, on va encore vous parler d'une autre foule qu'on a vue devant le trône avec des palmes revêtues de robes blanches. Ce sont des hommes qui viennent des foules, ils viennent de toutes les nations. Ça, c'est l'union de l'église maintenant. Vous voyez, l'enlèvement de l'église d'abord, ensuite Israël. L'enlèvement de l'église, c'est donne-en une part à 7, les 7 églises de l'Asie. Maintenant, et même à 8, c'est Israël qui sera sauvé après. Parce que Dieu, après l'enlèvement, reviendra sauver Israël. C'est là qu'il se révélera à Israël. Et Israël sera sauvé. C'est ça, une part à 8. Parce que tu ne connais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et vous voyez, maintenant, quand les 16 églises seront enlevées, Israël sera sauvé. Dieu va retrouver son pain à la suite des temps. Quand il parle de la suite des temps, les temps représentent les 7 jours de la création. C'est ça les temps. Qui sont encore, selon le plan prophétique, 7 millénaires. Après le 7e millénaire, c'est le 8e jour. Après le 7e jour de la création, c'est le 8e jour qui est l'éternité. Ça veut dire tu le retrouveras à la suite des temps. C'est-à-dire après que tout sera fini, tu vas retrouver cela. Vous voyez? C'est ce que je veux que nous devons comprendre. Celui qui donne l'ordre, c'est le Père. Le Père, il donne l'ordre de jeter le pain. Pour jeter le pain, il s'est fait homme. Et il est le pain encore lui-même. Il est la parole lui-même. Et il vient pour jeter le pain à la face des eaux. Mais il ne peut pas venir et jeter le grain de blé dans l'eau. Sinon, ce grain de blé ne peut pas germer. Les nations ne pouvaient pas recevoir la parole. Ne pouvaient pas recevoir Dieu comme ça quand ils étaient habitués à servir les idoles. C'est pour ça qu'il faut que le blé soit d'abord transformé en pain. C'est pourquoi il a choisi Israël. Il dit que le sec paraisse, que le sec sorte de l'eau. C'est ça, Dieu qui envoie Moïse en Égypte pour faire sortir Israël du milieu de l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Et Israël qui sort de l'Égypte, c'est ça la prophétie du sec qui sort de l'eau. L'Égypte représente le monde représente les eaux. Or, Israël représente la terre. Et Israël qui sort de l'Égypte, c'est ça que le sec paraisse. Et là, il y a l'accomplissement de Genèse, la création. Oh, que c'est merveilleux. Dieu a tellement de choses merveilleuses à nous dire. Peuple de Dieu, nous allons parler encore une autre fois. Voici ce que je tenais à vous dire et à vous parler. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que cet enseignement porte des fruits. Que cela vous transforme. Vous les nations, bientôt, nous serons réunis. Oh, préparez-vous. Père, dispose les cœurs. Que cette parole crée la foi. Que cette parole ramène ce qui n'était pas encore à l'ordre. Je prie, Seigneur, que nous soyons tous remplis de ta parole, de ton esprit. Car il est dit, la parole est esprit et vie. Je te bénis, je te glorifie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.